Coach, nous sommes en direct de Kigali au Rwanda avec Coach Vaïd Halilhodžić. Bonsoir Coach Vaïd. Bonsoir tout le monde. Salut Vaïd, ça va? C'est la rencontre de deux coachs, hein, Coach Vaïd et Coach Salut, Fabrice. T'inquiète, on se rencontre là-bas aussi de temps en temps. Hein. J'imagine. Dis-moi, ce soir, la question qu'on va te poser, si tu es supporter du Mali, on te dira rien. Hein. Oh, écoute, Roland, on a fait notre boulot, on a gagné 2 matchs extérieurs, c'est pour l'équipe algérienne, ça n'arrive pas souvent. Maintenant, si Mali nous fait un petit cadeau, je n'ai rien contre, mais je pense qu'on va jouer finale à Blida 10 septembre. Je pense que ça c'est un match décisif pour deux équipes. Oui, parce qu'on rappelle qu'il reste une journée dans le deuxième tour et qu'ensuite les premiers de chaque groupe en Afrique seront opposés pour des barrages qualificatifs. Mais en plus, ce stade, bon, on est tous un peu superstitieux, je pense qu'il porte chance. Et ensuite, quel que soit le résultat du Mali ce soir, y compris une victoire, c'est plus le même match dans l'obligation de battre le Mali. C'est le Mali qui a l'obligation de battre l'Algérie à Blida. C'est pas simple, ça. Oui, ça sera pas facile parce que depuis mon arrivée, on a gagné chaque fois à Blida, même avec le résultat flattant. Mais l'équipe malienne, il possède certaines qualités sur coup de pied arrêté, par exemple. Il peut inquiéter n'importe quelle équipe. Déjà, au match aller, on a perdu à cause de corner. J'espère pas qu'on va tomber dans le même piège à Blida. Mais je dis encore une fois, en attendant le match contre Mali tout à l'heure, je dois d'abord féliciter mes joueurs qui ont fait 2 matchs presque parfaits, avec beaucoup aisance et même, je dis, facilité, qu'on a gagné 2 matchs extérieurs. Ouais, c'est des matchs en plus pas faciles à jouer. Je vais rien t'apprendre, je ne fais que le rappeler dans une période où les joueurs, même concentrés, sont en fin de saison, et prendre 6 points à l'extérieur dans ces 2 matchs pièges, j'en profite pour te féliciter et vous féliciter tous. Bon, merci beaucoup Roland, je pense qu'il faut féliciter ces joueurs, je dis encore une fois, les joueurs ils ont fait 2 matchs parfaits, c'est pas facile du tout dans l'Afrique noire gagner 2 matchs consécutifs et pour ça me fait beaucoup plaisir. Vaïd Halilhodžić, on est ravis de vous avoir ce soir en direct sur RMC. On parle souvent, bien sûr, sur notre antenne avec Coach Courbis, des aléas de la vie de techniciens en Algérie. C'est un pays à la fois exaltant, mais aussi parfois fatigant parce qu'il y a une pression populaire, médiatique, passionnant, mais avec beaucoup de passionnés. Exactement, avec beaucoup de passionnés. Chaque Algérien est un sélectionneur en puissance. Quel est votre état, votre morale là? Est-ce que c'est facile de tenir à la tête d'une sélection aussi médiatique et aussi attendue que celle des Fennecs de l'Algérie? Je suis déjà à 2 ans avec cette équipe algérienne. C'est pas toujours facile. C'est vrai, de temps en temps, il y a quelques difficultés pour adapter certaines façons de travailler, mais depuis le premier jour, j'ai une discussion franche, honnête avec mes joueurs. Je dis, les gars, si vous voulez faire comme ça, je suis partant. Si vous ne voulez pas, je retourne chez moi. J'ai eu pas beaucoup de problèmes. C'est vrai, c'est le joueur algérien, ils ont un petit peu de caractère, ils sont très susceptibles, il faut avoir une approche sociologique, psychologique un petit peu particulière. Surtout, c'est important de prendre confiance aux joueurs. Ça veut dire, avant que vous preniez leur tête, il faut prendre leur cœur. Roland, ils connaissent bien parce que pour eux, par exemple, quand il y a répression, ça sert à honte. Pas seulement pour lui, pour famille et comme ça. De temps en temps, c'est difficile. Il faut expliquer, il faut parler un petit peu pour expliquer certaines choses. Bon, je suis un petit peu, c'est vrai, un petit peu fatigué. De temps en temps, ça m'arrive aussi, pourquoi pas quitter parce que c'est difficile. Mais en ce moment, on est dans une phase spirale très positive. Ça serait dommage que je laisse maintenant l'équipe. On est bien parti pour faire peut-être coupe double, non, c'est pas encore rien fait, mais j'ai plein confiance en mon équipe, mes joueurs, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Tu as entendu la belle phrase de Vaïd qui dit avant les joueurs algériens, avant de prendre leur tête, il faut prendre leur cœur. Oui, non, mais c'est sûr, en plus, bon, je le rejoins à 100%. Et alors, en faisant ça, je te dis pas que tu es sûr de réussir, mais sans faire ça, là, tu es sûr d'échouer. Ça c'est sûr. Mais là, c'est vrai que c'est passionnant, ce règlement.
Bon, pas évident, parce que, on le rappelle quand même, tous les premiers des 10 groupes vont jouer, on parle de match de barrage. Moi, j'appelle plutôt ça 5 finales. Et celui qui gagne cette finale-là, il a au bout la Coupe du Monde au Brésil, dans ce pays quand même, que rien que tu prononces le mot Brésil, tu penses au football. Donc, c'est vrai que être premier de ce groupe, en attendant le résultat du Mali, et si le Mali ce soir peut faire un match nul, comme ça t'enlève un souci, et les joueurs peuvent souffler rapidement et couper un petit peu et partir en vacances, et attendre après, avec impatience, le tirage au sort, et savoir où se jouera le deuxième match. Parce que là, je pense que ça sera vraiment un avantage de pouvoir recevoir en second.